Bonjour chers téléspectateurs d'Ecclesia TV et merci de nous faire confiance pour vos annonces événementielles. Aujourd'hui, nous recevons le révérend Père Tano Badi Franck, aumônier diocésain de Fraternité du Saint-Esprit dans l'archidiocèse d'Abidjan, et M. Léopold Niaouré, responsable national de ladite fraternité. Bonjour à vous. Bonjour. Soyez les bienvenus. Merci. Père Tano, présentez-nous en quelque sorte, en quelques mots, votre mouvement. Bien, je suis le révérend Père Franck Tano Badi, curé de la paroisse Saint-Antoine de Padoue à Akoupe-Zedji dans le diocèse d'Abidjan. Aumônier diocésain des fraternités du Saint-Esprit depuis déjà une dizaine d'années, et nous accompagnons en tant qu'aumônier toutes les fraternités qui existent sur l'archidiocèse d'Abidjan, le diocèse d'Abidjan, le diocèse de Bassam, le diocèse de Yopougon, et quelquefois les autres fraternités sur le territoire national. Alors nous recevons avec joie l'aumônier général au niveau international des fraternités du Saint-Esprit qui existent dans le monde. C'est une visite pastorale autorisée par notre père archevêque, son éminence Jean-Pierre Cardinal Coutoin, qui a bien voulu adresser une invitation au père Yves-Marie Fradette pour sa tournée pastorale dans le monde, visitant les fraternités du Saint-Esprit. Nous avons donc la grande joie de recevoir le révérend père Yves-Marie Fradette, qui est prêtre spiritain d'origine. Il exerce son ministère dans le diocèse de Paris, dans le 6e arrondissement où se trouve la maison générale des pères spiritains. Alors mon père, c'est un illustre invité. A-t-il une dévotion particulière avec la fraternité du Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit? Bien, il faut dire qu'à la base, la fraternité du Saint-Esprit a un peu, si vous voulez, la branche laïque de la congrégation des pères spiritains. Les pères spiritains ont comme spiritualité la dévotion au Saint-Esprit. Pour faire un peu d'histoire, il faut savoir que les premières tentatives d'évangélisation de la Côte d'Ivoire a été opérée par les pères spiritains au XVIIe siècle, dans la région d'Assini. Et si on veut parler de l'histoire de l'Église en Côte d'Ivoire, les toutes premières tentatives de l'évangélisation a commencé avec les pères spiritains au XVIIe siècle. Malheureusement, la fièvre jaune, le palu, a décimé les premiers pères spiritains, les premiers missionnaires. Donc la tentative a échoué, je ne dirais pas échoué, a été stoppée. Et c'est bien après que les pères des sociétés, les pères SMA ont pris la relève. Et aujourd'hui, nous avons plus de 100 ans d'évangélisation. Mais pour l'histoire, il faut savoir que les premiers missionnaires arrivés en Côte d'Ivoire sont les pères spiritains. Donc, nous avons déjà une histoire avec les pères spiritains. Et lorsque cette dévotion est née, la fraternité, la branche laïque est née au sein de cette congrégation internationale des pères spiritains. Voilà, voilà maintenant une vingtaine d'années que nous avons adopté cette spiritualité, cette dévotion à l'Esprit Saint, en tant qu'à l'intérieur des fraternités du Saint-Esprit qui existent au niveau de l'archidiocèse d'Abidjan et également à l'intérieur des diocèses à l'intérieur du pays. D'accord. Mon père, revenons sur le motif de la visite de l'illustre invité. Alors, c'est sa première fois? Et oui, concrètement, pour que nos téléspectateurs puissent bien comprendre. Depuis l'année dernière, merci pour la question. Depuis l'année dernière, le père Yves-Marie Fradette est l'aumônier général des fraternités d'esprit au niveau international. Et dans le cadre de sa première tournée internationale, il a choisi la Côte d'Ivoire comme première terre de visite pastorale pour voir un peu la réalité des fraternités dans les diocèses, dans les différents pays dans le monde et pour ce qui nous concerne la Côte d'Ivoire. Donc pour nous, une grande joie de recevoir ici en Côte d'Ivoire le premier responsable des fraternités du Saint-Esprit dans le monde ici en Côte d'Ivoire. Alors il fera une visite pastorale en commençant évidemment par présenter ses civilités à son éminence Jean-Pierre Cardinal Coutoin le jeudi 11 à 13h pour lui adresser ses salutations et également des remerciements
d'avoir accepté qu'il vienne en Côte d'Ivoire dans le cadre de sa visite pastorale mondiale. Et à 16h, il se rendra dans le diocèse de Yopougon pour adresser également ses salutations à son évêque, à l'évêque Monseigneur Jean-Salomon Lezoutier. Salmon Lezoutier, dans le diocèse de Yopougon. Le vendredi, il se rendra également à Bassam pour saluer l'évêque de Bassam. Programme très alléchant. Concrètement, qu'est-ce qui est prévu pour donner un cachet particulier à cet événement, Monsieur Léopold Nioré? Merci pour la question. Nous avons deux grands événements. Au niveau des fraternités du Saint-Esprit, au niveau même mondial. C'est deux grands événements. Oui, deux grands événements. D'accord. Donc, nous avons le premier, le samedi 13 mai, une messe votive, ici même à la cathédrale Saint-Paul du Plateau. On aura d'abord le rassemblement à partir de 8h, 9h, et il fera une conférence de 9h à 11h, puisque la messe est prévue à midi. Au sein de la cathédrale Saint-Paul Plateau. Maintenant, le jeudi de l'Ascension, le jeudi 18, nous aurons la deuxième grande rencontre à Yopougon au centre Chapouli, pour encore une deuxième conférence, suivie d'une messe à 11h et un partage. Je crois comme c'est la veille de son départ, on sera vraiment content d'être avec lui jusqu'à peut-être une heure, un peu avancé à 15h pour qu'on puisse se séparer, sous forme de récollection, je vais dire. On va redonner le programme rapidement pour nos téléspectateurs et dévots au Saint-Esprit qui nous regardent également. D'accord. Le mercredi, il y aura la rencontre avec le bureau interdiocésain et puis les conseillers et puis les aumôniers. Le jeudi, c'est le début des audiences avec nos pères évêques, l'archevêque, en premier lieu, comme le père l'a dit tout à l'heure, ensuite Yopougon, et le jeudi au centre Mathieu avec le vicaire général parce que l'évêque étant occupé. D'accord. Maintenant, après cela, le samedi vient la grande rencontre, la messe votive du samedi 13. D'accord. Voilà. Après cette messe votive, le dimanche, il ne va pas se reposer. Dimanche, on a notre centre à construction à Assini, précisément dans le village des Sancours. Nous allons leur visiter cette terre-là pour qu'ils puissent la bénir afin que les travaux sortent de terre. D'accord. Et maintenant, le jeudi 18, c'est le clou. Qui sont les personnes attendues, Père Tano? Bien, à l'occasion de cette grande visite de l'aumônier général, ceux qui sont attendus, c'est d'abord les premiers concernés, c'est-à-dire les membres des fraternités du Saint-Esprit de la Côte d'Ivoire. Et de façon particulière, les membres de la fraternité de l'archidiocèse d'Abidjan, où il y a le plus grand nombre de fraternités à Abidjan, à Yopougon et à Grand Bassam. À l'intérieur, nous avons des fraternités dans le diocèse de Bouaké et à San Pedro. Alors nous invitons d'abord le peuple chrétien, tous les fidèles chrétiens du diocèse d'Abidjan, de l'archidiocèse de la Côte d'Ivoire, à venir massivement participer à cette grande messe votive à l'honneur du Saint-Esprit, présidée par l'aumônier général, le père Yves-Marie Fradet, en visite pastorale. Donc nous invitons tous les fidèles chrétiens de Côte d'Ivoire, tous les dévots du Saint-Esprit. Vous savez que c'est un groupe à caractère pneumatique. Notre fraternité est un groupe à caractère pneumatique comme le renouveau charismatique. Alors nous invitons toutes ces personnes qui ont une dévotion particulière au Saint-Esprit, tous les groupes et mouvements à caractère pneumatique à venir nombreux participer à cette messe votive en l'honneur du Saint-Esprit le samedi 13 à midi. Mais avant, à 9h, nous aurons une grande conférence qui sera donnée par le père Yves-Marie Fradet au centre culturel de la cathédrale et qui sera donc suivie à 13h à 12h de la grande messe votive en l'honneur du Saint-Esprit. Monsieur Nioré, comment participer? Y a-t-il des contacts? Oui, il y a des contacts. Mais comment participer dans un premier temps? Tout le monde est invité. Tout le monde est invité. Tout le monde est invité. Y a-t-il des dispositions à prendre pour pouvoir arriver Non, juste savoir où ça se présente, où ça se passe, c'est tout. On a fait que le samedi, on est au plateau à la cathédrale. Tout le monde connaît la cathédrale. Chacun vient, la messe c'est 12h. Mais s'ils veulent, comme le père l'a dit, participer à la conférence donnée par notre père aumônier, il peut venir à 9h. D'accord. Commencer à 9h, voilà. 9h jusqu'à 11h30. Et puis après, on se prépare pour la messe. Voilà, les contacts, je peux les donner 07 fois 37 94 40 pour le responsable que je suis. D'accord, on va répondre rapidement. D'accord. 07 37 94 40. Mon père, avant le dernier appel, vous voulez alors je voulais rapidement donner le programme de la grande messe votive en l'honneur du Saint-Esprit le samedi 13, alors à 8h, 8h30, accueil et installation des membres des fraternités du Saint-Esprit de la Côte d'Ivoire.
À 9h30, 8h30, 9h, nous avons un temps de prière et de louange, une dévotion au Saint-Esprit. De 9h à 10h30, un enseignement qui sera donné par le Père Yves-Marie Fradette à la grande salle de conférence du centre culturel de la cathédrale. 10h30, 11h30 des échanges. Et de 11h30 à 11h45, nous allons nous préparer à la messe. Et la grande messe sera à l'honneur du Saint-Esprit, présidée par le Père Yves-Marie Fradette avec les aumôniers diocésains autour de notre responsable international. Et après la messe votive, autour de 14h, une collation avec tous les membres des fraternités. Alors nous invitons donc encore tous les fidèles chrétiens qui ont une dévotion particulière au Saint-Esprit, tous les groupes à caractère pneumatique, les groupes de prière à caractère pneumatique qui existent sur la Côte d'Ivoire, et évidemment tous les membres des fraternités du Saint-Esprit de la Côte d'Ivoire. Venons nombreux prier avec le Père Marie Fradette dans une dévotion au Saint-Esprit. Merci d'être passé. Merci Père Tano Badi. Merci à vous, Léopold Niaoré. Merci à vous. Merci à vous, chers téléspectateurs d'Ecclesia TV. Merci de nous suivre et merci de nous faire confiance. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée. Amour et paix dans l'Esprit Saint.